coup, on enchaîne pour cette deuxième partie. Donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est du coup, on a fait la vidéo précédente, la review de tout le top 60. Ceux qui sont pertinents ou pas, n'hésitez pas à recheck si vous avez besoin. Du coup, l'autre vidéo du coup précédente, on a fait la review du top 60. On a AAVE qui est en train de bouger un petit peu. On va pouvoir remonter un petit peu parce que du coup, ça va peut-être légèrement bouger au niveau du top 60 où on s'était arrêté précédemment. Mais on va pouvoir effectivement continuer. Donc là, peut-être un peu plus vite pour le coup. Il y aura plus de tokens aussi, mine de rien. Mais on va Mais là, je te pouvoir- propose qu'on aille jusqu'au top 100 et puis on continuera la semaine prochaine. Moi, j'ai envie quand même d'aller accélérer un peu plus parce que c'est vrai que la dernière fois, on a pris quand même pas mal de temps. Donc d'être un peu plus vite, de souligner un peu que des tokens pertinents en Ouais. particulier et de faire quelques commentaires. Peut-être moins approfondir, vu qu'on rentrait déjà sur des market cap déjà de plus en plus gros au fur et à mesure, qu'on n'ait pas besoin d'y passer 100 ans pour faire un top 300 ou quelque chose comme ça, quoi. Ok, allons-y alors. On part de quoi? On part de Ave? Floki? On avait parlé de Ouais, Floki? de Non, toute façon, il y avait on quoi? Il avait y avait parlé de Floki. Ouais. Suivi, Bonk, Memcoin, GRT, on avait débattu. Floki, un peu de Memcoin, un peu GameFi. Donc en vrai, il n'est pas contre-pertinent. Ave, donc ouais, comme on disait, effectivement, là c'était vraiment, à mon sens, une des applications les plus pertinentes de tout l'écosystème. Il y a pas mal de fees, on l'avait montré la dernière fois sur les datas. C'est quand même une des plus grosses applications qui ramène des fees. Ils sont corrects, ils font du bon taf depuis le début, ils sont sur une bonne niche. Donc c'est un système de prêt-emprunt. C'est comme une banque, mais version crypto, de manière décentralisée. Donc Ouais, rien à rajouter de ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, il y a vraiment de bonnes choses qui se font, qui se mettent en place, et là depuis très longtemps. C'est vraiment des OG dans l'écosystème. Donc faites vos recherches par rapport à ça. C'est pas compliqué à comprendre son fonctionnement, mais il y a quand même pas mal de choses à aller pousser pour bien tout comprendre. ouais. BGB, token d'exchange de BitGet, c'est quand même beaucoup de marketing. Rune, t'as un avis là-dessus, monsieur Kaneki, ou pas? Franchement, aucun. J'ai jamais vraiment poussé ce truc-là. Parce que ouais, Je c'est sais que ça a très. tendance à monter en bull run, mais Hmm. C'est très euh, basé interopérabilité et tout, mais. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup de bruit pour pas ouf niveau application, niveau des rarités par rapport à ça. Donc là, ils sont hauts. Bon, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse de fou, mais je sais que ça fait quand même pas mal de bruit par rapport à tout ça. ouais, après, Lido. dans un portefeuille, j'irai pas poser sur ce genre de coin. Surtout, bon, avec une capitalisation à 1,5 milliard. Sur du, c'est quoi, c'est du L1. Ça, ouais, ça me ferait un peu chier quand même. Je vais faire poser ailleurs. Oh, il a bugué mon truc. J'ai le seum. Non, il veut plus. Ah, RIP, comme on dit. Ouais. Quitter relance peut-être. Il a trop chaud. C'est piqué pour les moustiques lui aussi. Ah, ça va être ça. Ah, nickel, ça marche. Ah, mais non. Ah, si, c'est bon. What the fuck. Ok. Donc, ouais, donc Torchain, je suis pas extrêmement fan. Pour moi, c'est trop valo. Euh... Lido. J'irai direct ouais. sur Lido. White Bitcoin, je pense que personne ne sait ce que c'est. Ah, mais c'est peut-être le truc qui fait bugger le truc là. White Bitcoin, ouais, volume 4 millions. Ah, quand même, hein. Enfin, quand même. C'est rien, mais c'est quoi ce bordel? Ah, ouais, non, c'est CoinGecko qui fait bugger mon truc, je pense. Ah, ouais, il y a moyen que ce soit CoinGecko. Bon, j'ai le Bizarre. seum. Bizarre, bizarre. Bref, du coup, et donc Floki, pas. Ouais, c'est ça, c'est le truc qui fait bugger. Ouais, c'est ça. C'est les zones du. Ok, c'est pas grave. Lido, donc programme qui est, enfin protocole qui est quand même ultra pertinent par rapport à Ether. Donc si vous voulez spéculer beaucoup sur Ether, bah, Lido est quand même pas, enfin vraiment pas déconnant. Après, est-ce que c'est beaucoup valo ou pas? Pour moi, ça peut vraiment continuer de monter si ça prend, si le marché y voit une pertinence. Après, c'est plutôt un protocole qui gère le peu de bénéfices supplémentaires à aller chercher par rapport au staking d'Ethereum. Donc si vous croyez au potentiel spéculatif d'Ether, effectivement, Lido peut être un peu une extension par rapport à ça, si toutefois il arrive à le surperformer aussi. Ce qui est possible en soi, pour le coup. Bon, après, ça aura un service assez intéressant de pouvoir aussi staker ces Ethers sur la blockchain Ouais, sans avoir à créer de nœuds directement. Donc, dans un futur plus ou moins proche, ça pourrait prendre de la valeur. Surtout si Ethereum, en fait, il s'envole, hein. Je pense que ça peut être très bien corrélé à Ethereum. ouais. Après, est-ce qu'il n'y aura pas des tokens qui seront vraiment mieux pour venir spéculer sur Ethereum en tant que bêta, on va dire?
Ouais, ça peut être potentiellement un Ether sous levier, potentiellement, mais c'est pas forcément garanti. Donc, protocole pertinent au niveau de l'utilisation, mais est-ce que la valo va être pertinente? C'est une vraie question, mais en tout cas, c'est pas à négliger. Jasmy, moi je all-in Jasmy, moi, ça y est. C'est le Bitcoin japonais, moi je all-in direct. Donc là-dessus, je sais que ça fait beaucoup de bruit. Après les nouveaux Bitcoins, parce que c'est le Bitcoin qui est plus accepté dans telle ou telle partie du monde, bon, why not? Mais personnellement, en termes de narrative et de proposition de valeur, je suis vraiment, vraiment pas fan du tout. Mais franchement, moi j'ai essayé de regarder une fois, j'ai vu tout était en japonais, je crois, ou en chinois. Sur leur site en tout cas. Là, je vois qu'ils ont traduit des trucs. Sur leur médium. Jamais regardé, mais pas d'avis en fait, pas d'avis. Ouais, enfin pour moi, il y a moyen que ce soit plus un buzzword qu'autre chose. Alors je sais que c'est ce qui fait de la hype parce que ça a fait monter et que ça a eu du pricing, donc les gens sont contents, donc les gens le poussent parce qu'ils ont fait de l'argent avec. Mais ouais, moi je suis vraiment pas fan de ce genre de coin. C'est un peu le nouveau Bitcoin. Ça, le nouveau Bitcoin, on en a vu je ne sais combien au fur et à mesure des années. Et à chaque fois, Ouais. on connaît le chemin. C'est Ouais, et puis moi, tu me mets des sites comme ça, franchement, des sites qui ressemblent à des trucs de 2016, là, c'est bon, franchement. ouais. On est en 2024, tu sais pas faire un site bien optimisé, je sais pas, enfin, qu'est-ce que tu fais de la crypto, quoi. Ouais. Ouais, donc pour moi, c'est beaucoup de marketing qu'autre chose. Jupiter, c'est vraiment, à mon sens, un des protocoles les plus pertinents sur Solana. Ils reviennent prendre un peu la place de Redium. Il y a pas mal de choses qui sont censées être développées aussi par la suite. Donc la team sont très très bons pour le coup en communication sur les réseaux et tout. Donc à voir où ça va, mais c'est vrai que c'est quand même une très très bonne application là-dessus. Ouais, rien à dire de plus, Jupiter, c'est pas mal. Et vous avez moyen de faire des ordres limites sur Solana et tout là-dessus. Donc je sais qu'il y a les bots Telegram et compagnie qui ont un peu pris la place aussi là-dessus. Mais en termes d'application, c'est vraiment pas dégueu si vous avez besoin d'utiliser la DeFi sur Solana. Jupiter, c'est quand même le top du top, hein. Theta, c'est tout ce qui est bande de partage de flux vidéo, etc. Tout ce qui est streaming et autres. Donc, il y a une grosse partie où c'est lié aussi un peu à la GameFi. Je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont fans du Theta. Moi, je suis pas ultra fan en vrai par rapport à ça. Mais why not, si ça reprend, sait-on jamais. Mais je suis pas forcément ultra fan. Je crois qu'ils Yes. construisent aussi une plateforme à la Twitch, non? Ouais, ouais, ouais. Ouais, Totalement. pourquoi pas, pour l'instant, à voir comment ça se développe. Je sais pas s'il y en a d'autres qui font pareil sur le marché, mais ça pourrait être sympa en vrai d'avoir une plateforme à la Twitch décentralisée, avec un système de récompense. Maintenant, faut que ça se fasse adopter. Ouais, après, C'est il faut là où l'adoption, quoi, c'est le, ça, hein. c'est là où le challenge il est, carrément. C'est ça. On a Mister Hondo. Bon, bah là, on en a parlé X fois. C'est aujourd'hui le leader par rapport à tout ce qui est investissement dans la finance traditionnelle. Donc, forcément, narratif RWA à fond. Ils sont propulsés notamment par BlackRock. Mm. Après, il y a un débat là-dessus. Est-ce que ils vont être pertinents lorsque on va baisser les taux directeurs parce que du coup, les risques off vont être relâchés. Donc, tout ce qui est low risk va être relâché pour aller plus que sur du risky. Est-ce que Hondo va toujours avoir sa pertinence à ce moment-là? C'est un vrai débat à prendre en compte pour le coup. Ouais, moi je pense qu'ils s'adapteront très bien, qu'ils trouveront des manières de s'adapter et qu'il va rester le leader de RWA. Franchement, presque, j'ai pas envie de dire c'est un no-brainer, mais un peu quand même, hein. Ok, bah écoute, magnifique. Pour Notcoin, donc là clairement ça fait pas mal de bruit par rapport à l'écosystème de Ton. On en a déjà parlé effectivement précédemment. Il n'y a rien d'ultra ouf. J'ai pas creusé à fond sur Notcoin, mais de ce que j'ai vu, il n'y a rien de ultra ouf en termes de fondamentaux. Donc ça peut Non, continuer de c'est perf. le même coin, c'est le même coin de Ouais, on l'écosystème est Ton. d'accord. Donc, ouais, Memecoin, est-ce que vraiment il a de la pertinence en termes de Memecoin? C'est une bonne question, mais après, si vous croyez vraiment à l'écosystème Ton, qu'on a déjà parlé de manière positive précédemment, c'est quelque chose potentiellement à pas négliger si vous voulez vraiment des fortes convictions sur la partie Memecoin. Après, ouais, niveau fondamentaux, ça reste un meme, plutôt plus qu'autre chose, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Pete, est-ce que tu veux en parler, monsieur Kaneki? Bah, Pete, que dire de plus à part que c'est un oracle sur l'écosystème de Solana. Il y avait des rumeurs comme quoi en le STK on pourrait avoir des airdrops. Pour l'instant, moi je n'ai pas vu passer un seul. Je sais pas Moi, si j'en ai toi, eu un. Evan, en as eu un. Oui, toi t'as eu Wormhole. Ouais, c'est vrai que tu le rappelles à chaque fois. Mais moi, à un jour près, je l'ai pas eu, donc j'ai un peu le seum. Ok. Voilà, moi perso, je suis à Break-Even dessus, donc j'étais à peu près à ce niveau-là. Il y avait une grosse émission, je sais pas s'il y a d'autres émissions. Pete, ça va pas avoir un moment, hein, pour le coup, hein. Donc ouais, pourquoi pas. Enfin, moi perso, je vais pas les revendre maintenant, mais
Mais c'est pas les plus gros bêtes à aller chercher, je pense. Mm. Ouais, même Evan nous dit il a rien eu en termes d'airdrop. Maintenant, on pourrait très bien avoir des airdrops sur la deuxième partie. Maintenant que la narrative autour des airdrops s'est un peu calmée, même j'ai l'impression qu'elle s'est pas mal calmée. Je sais pas si toi, Evan, t'es sur des trucs ou pas, si tu vois d'autres choses passer. Mais ça pourrait nous surprendre, peut-être. Ouais. Ouais, après, si ça commence vraiment à drop des airdrops, ça pourrait effectivement recréer une tendance. Parce qu'on avait une tendance aussi, hein, mine de rien, la tendance airdrop et tout, avec les Celestia et tout. Et depuis, elle s'est effacée. Mais si elle revient, ça pourrait être des déclencheurs qui sont pas dégueux. Hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça, on va revenir sur Celestia juste après, donc on pourra en Ouais. reparler. Brett, bah forcément, gros meme coin, c'était la bande APP là. Ils sont 4, les loustiquaires là, les 4 mousquetaires. Et Brett, du coup, est le second token qui est en lien direct avec PP depuis la bande dessinée. Donc il y en a qui sont plus bas aussi, mais du coup, gros meme coin concurrentiel, mine de rien. Fantôme, il y a une grosse attente de mise à jour par rapport à la blockchain. C'était Sharding aussi, Fantôme, qui voulait intégrer, je sais plus, il me semble pas. Franchement, je pourrais pas Je sais que aider, la j'ai mise à jour jamais. était quand même. Elle rigole pas. Hein. C'est Sonic la mise à jour. Allez voir si vous voulez sur Twitter et autres. Directement, vous tapez mise à jour Sonic Phantom. Vous allez facilement trouver en cherchant un minimum. Mais de ce que je me rappelle de ce qui avait été dit, c'était quand même. Ça déconnait pas quand même, hein, la mise à jour de Phantom. Hein. Ouais, Après, ouais, je sais pas attention, trop. Moi, cette j'ai jamais news. vraiment dur cet écosystème. Ouais. En fait, il y a tellement de choses à aller dur et tellement d'écosystèmes différents. On peut pas être positionné sur tout, donc Ouais, aussi faire ses choix par rapport à ça. Hein. Mais totalement. c'est vrai que j'ai entendu pas mal de bien, en tout cas, à Ouais, je chaque sais que fois. la mise à jour de Sonic, elle rigole pas quand même. Hein. Niveau concurrence par rapport à ce qui se fait sur le marché, on voit qu'ils ont placé la barre quand même assez haute aussi. Hein. Après, ce qu'ils vont le faire en temps réel, comme il faut, etc., ça c'est toujours le même débat. Mais en tout cas, en termes de proposition de valeur, ils sont pas non plus déconnants, quoi. D'accord, Core, à voir. alors moi j'ai moins fouillé pour le coup sur celui-ci, mais c'est un layer 2 il me semble sur Bitcoin. Je sais que c'est le narratif Bitcoin, donc il me semble que c'est un layer 2 pour le coup. Je sais pas si Kaneki avait creusé un peu plus. Mais du coup, sur la narrative Bitcoin, il n'y en a pas 40. Parce qu'après STX, la plupart, du coup, bah, ça va être des plus petits. Tout ce qui va être token lié à la narrative Ordinals. Pas Ordinals, Bitcoin, pardon. Et Core s'inscrit quand même sur des tokens qui ont vraiment perf par rapport à cette narrative-là. Donc là, si vous croyez fortement Hmm. à la narrative Bitcoin, quelque chose qu'on a quand même pas mal souligné dernièrement, c'est quelque chose à ne vraiment pas négliger. Hein. Ben, j'avais vu passer un tweet sur Core que j'avais envoyé à un collègue qui, donc du coup, Core, ça serait un écosystème qui lead le narratif de tout ce qui est BTC Fi, donc tout ce qui va être DeFi sur BTC. Alors, est-ce que c'est un layer 2? Sûrement, oui, du coup. Et de ce que j'ai lu, il y aurait 66 DApp qui seraient dessus, environ 20 millions d'adresses uniques, une TVL qui dépasse 165 millions. Messari qui en parle dans son rapport. Donc, ça a l'air intéressant. J'ai pas creusé plus que ça, mais ça a l'air intéressant. Bah, ça fait un moment qu'il a quand même grind des belles valos, quoi. Hein. Ouais, après, je sais pas comment il a retracé ces derniers temps. Ah, je sais pas si c'est. Ouais, il nous parle d'un réseau, du coup, donc compatible avec Ethereum. Alors, Core, Mais ouais, du coup, hop, je sais que ça a fait quand même pas oui. mal de bruit pendant pas mal de temps et qu'il, mine de rien, il avait pris vraiment une belle croissance, hein, pour le coup. Hein. Et il a pris bien cher aussi, là, sur le graphique, il a pris bien cher, donc pourquoi pas le regarder. Ah, ils ont bougé mes carrés. Ah, merde. Donc, ouais, potentiellement belle opportunité aussi sur Core, pour le coup, sur la partie narrative. Narrative et Pits, pareil, si la partie airdrop elle revient potentiellement aussi. Ouais, Core, on Algorand, est à... Algorand, c'est une blockchain. Ça fait déjà un moment qu'ils sont là. C'était plus narrative 2021. Est-ce qu'ils ont vraiment eu du renouvellement? C'est une bonne question, mais la narrative, à mon sens, c'est pas non plus ultra folle, quoi. Ouais, j'ai pas rien à rajouter de plus. Celestia, donc là, c'est un peu. Ils ont vraiment perdu d'ailleurs de la valo. Ils étaient beaucoup, beaucoup plus haut pour le coup, en termes de market cap. C'est un peu le même mood que Pits. Alors, ils sont pas directement sur Solana. Eux, c'est vraiment un layer 0. Donc, c'est ce qui va permettre vraiment de construire un écosystème et de pas forcément avoir directement une application ou une blockchain. Mais pour le coup, c'est un peu le mood airdrop. Si la partie mood airdrop reviendra, Celestia pourra aussi tirer son épingle du jeu.
Flow, c'est tout ce qui est la partie NFT. Et ouais, c'est surtout la partie en vrai. La partie NFT, c'était vraiment un des premiers insiders, mais la partie économique était dégueulasse avant. Donc à suivre sur la partie NFT si ça revient, si vous y croyez, du côté de Flow. À voir ce qu'ils sont en train de build aussi, il faut regarder ce qu'ils font. C'est vrai qu'il y avait il y avait une belle hype sur Flow. Ils avaient lancé notamment un NBA Top Shot. Je sais Ouais. pas si tu te souviens, c'est des moments clés de la NBA avec des gros paniers, des grosses défenses. À voir s'ils continuent à build et s'il y a des choses intéressantes. Ouais. Bon, en tout cas, il y a du beau monde derrière sur Flow. Mais ouais, en termes de hype et de narrative, à part s'ils ont fait une grosse switch énorme, mais Only Multiverse X, je le vois pas. Il est trop. Ah, si, il est Normal, là en bas. ça n'existe Euh, pas. Sei, c'est un peu le même mood que les Aptos et compagnie. C'est une tech un peu encore différente. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui étaient très ambitieux sur la partie de la tech de Sei. Après, en fait, il y a encore une fois beaucoup, beaucoup de blockchain à mon sens. Donc là, c'est vraiment du jeu de détails techniques. Je ne vais pas forcément m'amuser à rentrer dans le technique hyper aujourd'hui. Parce que de toute façon, ça prendrait du temps en vrai. Donc là-dessus, si vraiment vous aimez creuser et pas trucs un peu tech, concurrencer vraiment les différentes blockchains, vous pouvez regarder sur Sei, c'est pas complètement aberrant, mais pour le coup, ça, on va dire que ça rentre dans l'eau de beaucoup de blockchains sans forcément trop d'applications concrètes et d'adoption pour l'instant, quoi. Bitcoin SV, c'est clairement une copie de BCH, donc une copie de Bitcoin. Donc là, vraiment pas ouf pour rapport à ça. Quant, ils sont sur tout ce qui est interopérabilité. Alors, ils ont fait beaucoup moins de bruit que ses concurrents qui étaient Atom et compagnie pour le coup, l'écosystème de Cosmos, il y avait Avalanche, c'était le troisième Polkadot aussi, et ils sont sur la même narrative pour le coup, mais ils ont toujours eu un peu moins de traction pour le coup que les autres du côté de Quant. Mantra fait beaucoup de bruit par rapport à tout ce qui est RWA. J'ai pas trop focus moi là-dessus, mais je sais qu'ils ont fait beaucoup beaucoup de bruit pour le coup. Donc est-ce qu'ils sont pas un peu trop valo? C'est une très bonne question. Mais la partie RWA pour le coup a vraiment fait du bruit grâce à Mantra là pour le coup. D'ailleurs c'est un vieux projet qu'on fait une rotation. Avant ils étaient pas là-dessus, mais ils ont fait une Ouais, grosse avant rotation c'est dessus. sur de la DeFi, Ouais. sur le côté DAO, etc. Moi personnellement j'ai l'impression que c'est un peu vide comme projet. Donc je me méfierais un petit peu. Après voilà, s'ils sont bons en marketing, ils peuvent réussir à monter dans le classement, comme toujours. Ouais, clairement. Gate, c'est le token de Gate.io pour le coup. Donc token d'exchange. Là, on a, je le souligne quand même sur la partie RWA si jamais ça vous intéresse. BIM, on est sur tout ce qui est infrastructure GameFi, donc une blockchain spécialement pour les jeux vidéo, crypto. L'avantage de BIM, c'est qu'il y a quand même une grosse, grosse commu, parce que de base, c'est une DAO qui sont passés sur un système effectivement d'écosystème, mais ils sont backés par une DAO, pour le coup BIM, donc il y a une grosse, grosse commu pour le coup derrière, donc là, gros avantage sur la force communautaire aussi du côté de BIM. Marinade, c'est un protocole de staking sur Solana. Donc, si vous aimez bien l'écosystème Solana, allez pourquoi pas effectivement aller jeter un œil du côté de Marinade. Mais après, c'est quand même moins adopté que le reste. Mais pourquoi pas en vrai aller jeter un œil sur le protocole de Marinade en termes de pertinence. KuCoin, forcément, c'est le protocole, c'est le token de la plateforme KuCoin. EOS, BitTorrent, c'est des vieux trucs à l'ancienne qui ont plus trop de sens aujourd'hui. Donc, à voir si ça revient, mais c'est clairement pas ouf. Ethereum Name Service, donc je sais pas si Kaneki tu veux prendre le relais ou pas. Ouais, ça c'est plutôt sur le côté nom de domaine sur Ethereum. Est-ce que ça vaut le coup d'aller venir spéculer sur le token? Je sais pas trop. Personnellement, je dirais non. Mais en tout cas, ça va être je crois que c'est les points ETH, c'est ça? Ouais, c'était ENS? beaucoup sur Ether. D'ailleurs, il était énormément, énormément spéculé par rapport justement à la narrative Ethereum. Dès qu'on avait un peu des hype par rapport à Ether, c'était un peu comme Lido au final, mais vraiment encore plus agressif pour le coup sur ENS. Ouais, donc il y avait eu un gros airdrop à l'époque. Maintenant, on n'entend plus trop parler. Ouais. Peut-être plus tard, ça reviendra, mais pour l'instant, j'ai pas trop l'impression. Multiverix, un peu skip, c'est de la merde. Le meilleur token. Ça, c'est vrai que en fait, c'est quand même. Il y a beaucoup d'ambition, le marketing est bon, il y a une grosse, grosse commu aussi derrière. Donc en vrai, il faut pas le négliger parce que la commu peut vraiment pousser le truc. Après, ce qui est biaisé aussi, c'est que de notre côté, il y a quand même beaucoup de francophones aussi là-dessus. Ils ont quand même vraiment pris cher pour le coup, Multiverse X, pour le coup.
Ouais, après, ils ont bien gagné aussi pendant le bull run, donc s'ils Ouais, ont été ils ont fait intelligents, des perfs insane. Bah, c'était aussi, pas que, mais aussi beaucoup poussé par Asher, pour le coup. oui, totalement. Tiens, sur Binance. Ouf. Ouais. Non, je t'ai tapé Byzance, n'importe quoi. On a dit, j'en perds le ticker carrément. Je suis perturbé. Ouais, voilà. Ouais, c'est vraiment pas beau par contre, hein. Bah, après, c'est un layer one. De layer one, il y en a plein des concurrents. Ouais, c'est ça. En plus, il y en a plein de nouveaux dans tous les sens qui sortent. Alors, ok, peut-être qu'ils vont mettre du marketing, ça va remonter un peu, mais est-ce qu'on ira taper la TH? Est-ce qu'il y a eu de l'émission? Je sais Ça va pas. être compliqué, hein. Ouais, moi, je... Moi, j'y crois. Franchement, aller chercher un x20 là, de ici, c'est pas pour casser l'espoir des projets LD, mais ça fait quand même loin, la TH. Ouais, tout à fait. Axie Infinity, si vous croyez à la partie GameFi, c'est un point à ne pas négliger. Ça a fait un total buzz et pour le coup, bah, Kaneki pourra très bien vous en parler parce qu'ils ont fait quand même des très beaux revenus avec des belles fermes de petits Pokémon dans tous les sens. Mais c'était littéralement le jeu d'adoption massive qui ont créé des centaines de milliers d'utilisateurs aux Philippines et dans partout au pays du monde. Ça a été juste une grosse dinguerie. Ouais, c'est vrai que ça a beaucoup parlé pendant le bull run. Après, bon, il y avait une tokenomics assez ponzinomics. Donc, ça aidait bien à faire de gros revenus au début, mais ça s'est vite effondré. On en a bien profité, mais après, j'avoue, j'ai pas suivi le projet depuis. Donc, je pourrais pas vraiment dire ce qu'ils ont fait depuis, Moi, je sais mais qu'ils ont essayé de faire deux trois innovations, mais en vrai, rien de très très ouf, de ouais, vraiment. ouais, c'est ça. Puis le jeu, il reste toujours un peu le même. Ils ont fait plein de mini-jeux de ce que j'ai vu. Ouais, Personnellement, je préfère partir sur du Illuvium plutôt que du Axie Infinity. ouais, clairement. Token, bah, c'est un token d'exchange. Gala, là, c'est un peu dans la partie GameFi aussi toujours. Là, par contre, on est sur un studio. Donc, c'est le studio numéro un en termes de pricing aujourd'hui sur le marché. Malheureusement, ça a fait beaucoup, beaucoup de débats. Parce qu'au niveau de la direction, il y a eu beaucoup d'embrouilles. Il y a eu également des embrouilles sur la trésorerie. Il y a eu pas mal d'aggravements au fur et à mesure aussi de cette histoire de trésorerie aussi par la suite. Donc, il reste pas non plus déconnant comme studio de GameFi sur l'intégralité de ce qui se fait sur le marché, mais ça fait quand même beaucoup de mauvaises affaires. Donc après, justement, est-ce que si la partie GameFi revient, c'est peut-être pas justement une bonne idée de s'intéresser à Gala parce que justement il y a eu toutes ces histoires négatives qui ont pu pousser aussi beaucoup de gens à le sell. Ça peut être une très bonne question pour le coup. Ouais, j'ai pas trop d'avis dessus, j'avoue, j'ai pas trop check ce qu'ils faisaient, mais je sais que pendant le dernier bull run, ils construisaient pas mal de jeux, etc. De jeux Ouais. qui étaient Ouais, il intéressants, pèse en vrai Gala un peu quand même dans la partie GameFi, hein. ouais, avec des mécaniques vraiment intéressantes. Donc, à voir en fait aussi, regarder un petit peu les jeux qu'ils font derrière, l'utilité du token, et voir aussi si ben, toutes ces polémiques en fait, elles sont terminées, hein. Ouais. Là, on a un token de restaking. Helium, c'est sur la partie d'épine. Donc, si vous croyez à d'épine, why not? Pour moi, c'est surtout la partie computing qui est vraiment beaucoup très pertinente. Mais Helium, c'était une De notion. la 5G. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est tout ce qui est 5G et compagnie par rapport aux box internet. Il y avait des box à un moment que tu pouvais commander, etc. Et donc, je sais pas comment ils ont évolué depuis, mais c'est grosse focus sur la partie d'épine du côté de Helium. Ça avait fait un très bon coup avec beaucoup de marketing, mais depuis, ça a perdu un peu de son élan quand même en termes de bruit dans l'écosystème. Neo, bah là c'est Ethereum chinois, le nom, encore une fois, ça devrait vous dire dans votre tête red flag. Déjà quand je vous dis Ethereum chinois, c'est vieux hein, Neo, hein, c'est quoi, c'est 2015? Je sais même pas. Je Pour crois moi, que ça a c'est toujours existé, 2017. donc Hein. avant que je revienne dans le côté crypto, ouais, ça a toujours existé. Ouais. Flare, c'est une extension un peu. Alors, je sais pas si c'est purement un copier-coller, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, du côté de XRP, ça a été un token d'airdrop de XRP. Ah ouais, ça me dit un truc, mais je me souviens plus de quoi ça parle. Ouais, il me semble que c'est un token d'airdrop de XRP. Donc là-dessus, on a parlé déjà d'XRP précédemment. Je suis pas non plus ultra fan par rapport à tout ça. Ordi, ça a été le premier token par rapport au BRC20. Donc ça, c'est un peu un meme coin historique parce qu'il a du coup ce qu'on appelait le first moved advantage là. Donc c'est l'avantage d'être le premier sur un mouvement en particulier qui fait du bruit. Donc il a quand même ce mérite là en termes d'avantage psychologique. Après en termes de fonda, il y a rien, hein. C'est un meme hein, pour le coup.
Ouais, après, tout dépendra aussi de la capitalisation qu'on aura aussi pendant le bull run. Mais ça, c'est des projets qui peuvent quand même performer. En tout cas, je parle surtout Oui. d'ordi, hein. Qui peuvent performer plutôt intéressant. Bah, si la partie Maintenant, Ordinals reprend de la hype, ça pourrait ne pas être déconnant, quoi. ouais, après, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des tokens qui sont plus intéressants sur lesquels poser avec Ah bah, oui, si ça... plus de certitude? Oui, c'est une question rhétorique. à laquelle on a déjà la réponse, ouais. eCash, un système de paiement. Rien de très ouf à mon sens, ça m'étonne qu'ils soient encore aussi hauts. Pour le coup, c'est un vieux truc aussi, il me semble, eCash. Donc là, rien de très ouf. DYDX, alors il y avait des débats parce que la partie économique n'était pas extrêmement folle en fonction des périodes. On peut aller voir si vous voulez directement. Mais Ils ont eu des problèmes aussi il n'y a pas longtemps, non? ah ouais. Il me semble, j'ai vu passer des trucs comme quoi ils avaient. Je sais pas, ils se sont pas fait hacker ou un truc du style. Je vais essayer de retrouver ça en deux. Mais oui. Oula, c'est quoi ça? Waouh. Euh, First Emirati Blockchain. Ok. Putain. Stylé le dessin en tout cas. Ouais, vous voyez, en fait, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Encore pour le coup, une blockchain. Ouais, on va nous vendre un truc magnifique, Monde des Miracles. J'ai envie de regarder. Hop, hop. Je connais Ouais, pas ça, Van, le fast je pense token que là. c'est un hack aussi, ouais. Moi, je pense, déjà, tu vois écrit Blockchain Emirati, Ouais, ouais. petit red flag. J'ai rien contre les Supply, j'ai pas le Émiratis, mais vesting. Oula, ça c'est pue quoi la ça? merde. Février 2023. Le graphique il est chelou par contre déjà. Ouais, oui, ah, ouf. T'as vu le graphique? C'est quoi ça? C'est full manipulé tout ça. Attends. Ouais, ça sent pas très bon là pour le coup. Du Déjà, coup, tu s'appelles Fast Token, donc déjà, premier red flag. ouais. DIDX, vous le voyez là, donc grosse libération donc sur la partie community. Donc faut voir comment ça va être prise de décision au niveau de la partie communautaire là pour le coup par rapport à DYDX. Mais ça fait gros débat parce que justement il y avait eu beaucoup d'injections à venir. Après ils sont quand même très innovants pour le coup DYDX. Il y a pas, voilà, ils se sont fait rafale et je pense à cause de la partie économique. Donc après, Ouais. j'ai vu qu'ils avaient mis un nouveau système en place de propositions où chacune des personnes pouvait faire une certaine demande par rapport à DYDX. Et s'il y avait assez de liquidité, les tokens pourraient être listés en automatique. Donc il faut voir le détail du système. Mais ce qui était quand même pas déconnant au niveau du système de proposition, parce que je crois que ça vient d'arriver ou c'est en train d'être mis en place là, mais que ils pourraient effectivement avoir des listings du coup avant les exchanges centralisés et qu'ils n'auraient pas pas le besoin en tout cas d'attendre du coup ces validations qu'ils ont d'habitude sur exchange pour que ce soit validé et listé du coup avant chez eux directement un peu comme la DeFi et avoir du coup des contrats avec levier directement comme si c'était du coup sur Uniswap par exemple. Donc ça serait quand même assez ouf si ça s'est mis en place. Donc affaire à suivre en termes de provision de valeur, mais c'est vrai que là le token il a pris bien cher et je pense en partie C'est- également à cause de la partie économique. C'était quand la dernière bougie rouge là? Aujourd'hui, Non mais je veux dire, t'as quoi là? Ah, t'as un weekly, ok. ouais. Ouais, bon, il y a eu un hack C'était la 8 semaine avril. dernière. Il y a eu un hack la semaine dernière, mais ça a pas l'air d'être un gros hack. Le Par 10 contre, juin, en sinon il y a une termes grosse de. mèche. Non, c'était pas en juin, c'était la semaine dernière. Mais après, par contre, en termes de projet, c'est quand même très intéressant pour le côté trading, etc. Et de ce que je vois, ils ont fait 200 milliards de volume là, récemment. Sur une journée. Attends. Bah, c'est quand même un des plus gros, hein, pour le coup. Hein. Non, peut-être pas sur une journée, sur 90 jours. Je sais pas. Peut-être sur une journée en fait. Ou sur une semaine. Une semaine. On avait regardé la dernière fois sur Token Terminal. Et ils sont quand même vraiment pas déconnants. Hein. Après, par rapport à tout ce qu'ils ont déployé, ce qu'ils ont mis en place et tout, ils avaient quand même un peu un train de retard, pour être honnête. Fees, on va se mettre sur revenu. Est-ce que j'ai pas le volume Non, pas forcément. Mais DYDX, vous le voyez ici, ils sont de revenus sur là, je suis en 180 days. Si je mets sur 80, forcément, si vous changez de temporalité, ça va changer aussi les résultats. Mais ils sont pas déconnants par rapport aux plus grosses parties. Il y a Jito aussi par rapport à Solana, là, sur la partie staking, qui rigole pas aussi, mine de rien, par rapport à Solana. Mais ouais, après, c'est dommage quand je vois un GMX qui est devant DYDX, quoi.
Ouais, ouais, c'est clair. Mais ouais, quand même pas déconnant au niveau du protocole par rapport à ça. Et moi, ce que je vous propose, c'est que du coup, on fasse effectivement le reste, qu'on ça reste effectivement au top 100 et qu'on fasse ça la prochaine vidéo. Ou qu'on, dans 15 jours ou autre, mais qu'on reprenne effectivement sur une autre session et qu'on s'arrête déjà pour ce top 100 là. On peut à la limite, pour essayer de couvrir un peu en avance de 3 tokens en plus, au cas où, si effectivement pour le coup ça bouge. Mais déjà, vous aviez un bon récap qui a été du coup parti. Pourquoi Ça bouge Ikash, vite, hein. lui, il perd 4 places en instant, genre. Ouais, mais ça bouge vite parce que t'avais ta fenêtre qui n'était pas actualisée. Moi, j'avais une fenêtre actualisée et j'avais pas le même classement que toi. Ah ouais. Ouais, ouais. Genre, par exemple, t'avais Algorand qui était plus haut qu'un certain token et moi, je l'avais en dessous, tu vois. Ah ouais, c'est chelou. Vous voyez comme quoi le marché crypto aussi, mine de rien, je bouger quand même particulièrement vite. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais écoute, moi, je propose qu'on garde le reste pour la suite. Moi, je voudrais juste rajouter un truc sur Ouais, il y a rien Illuvium. de très ouf en plus là pour le coup, dans les premiers. Non, y a rien de ouf. Et du coup, je te disais, ouais, j'aimerais bien rajouter un point sur Illuvium vite fait. On a le jeu qui est sorti la semaine dernière. Ok. C'était quand? C'était le 25, donc ça va faire pratiquement une semaine. J'ai commencé à jouer, à tester. Je suis en train de bien comprendre les mécanismes. Je ferai une vidéo sur mon YouTube, normalement au courant du mois. Je sais pas quand exactement, mais je ferai une vidéo assez complète pour que tout le monde comprenne vraiment l'écosystème. C'est un écosystème qui est assez gros. Par contre, il y a quand même pas mal de choses d'intéressantes à faire. Il faudra payer un petit peu si on veut faire des sous dedans, mais je pense qu'il y a des sous à faire dedans. Le jeu est vraiment super bien fait. Je comprends pourquoi ils ont mis 3 ans à construire leur monde ouvert. C'est vraiment plaisant. Il y a des belles mécanismes, des beaux mécanismes. Surtout au niveau des token economy. Par exemple, il te faut avoir ce qu'ils appellent du fuel pour pouvoir te balader sur les maps et pour rencontrer des monstres qui vont être plus ou moins forts. Qu'on pourra ensuite venir capturer, revenir revendre, les faire évoluer. Euh, plus ils sont rares, plus ils valent cher. Plus ils sont évolués, plus ils valent cher. Il peut y avoir aussi des Pokémon, enfin moi j'appelle ça des Pokémon, ça ressemble plus à des Pokémon, un peu des shiny avec des couleurs différentes qui eux vont coûter encore beaucoup plus cher. Donc c'est vraiment un peu un mode pour les gens qui aiment bien jouer à des jeux, farmer, etc. Venir farmer les ressources, farmer les Pokémon. Pour l'instant, il y a très très peu de hype dessus, de ce que j'observe. Même les landes, elles sont vraiment peu chères et pourtant, je pense qu'il y a du revenu à faire tous les mois. Bon, tout ça, j'en parlerai précisément dans ma vidéo. Mais en tout cas, pour ceux qui ont de quoi jouer sur ce genre de jeu et venir tester, je vous To start conseille crafting vraiment Luvials, building up de your team, jeter un and coup gathering d'œil. resources for gear upgrades, and more. Ouais, je t'ai coupé, désolé. Vas-y. Non, non, j'ai fini. Ok. Donc ouais, pour le coup, vraiment gros challenger sur la partie GameFi pour le coup, du côté de Illuvium. Donc c'est vraiment un des plus gros projets. Écoute, tu nous tiens au courant quand effectivement tu fais cette petite mise à jour là. On aura peut-être l'occasion à la limite, si tu veux, de faire sur Option Review par la suite ou quoi, au fur et à mesure, et de faire le suivi de cette évolution là. Why not? Mais du coup, ouais, c'est un projet qui est un peu plus bas. Il est au combien là, ranking J'ai regardé vite fait dans les 160, il me semble. Ok. Après, il a pris cher au niveau du token, hein. Après, je sais qu'il y avait des VC qui avaient des énormes sommes insane pour le coup. Ouais, il y a eu beaucoup d'inflation aussi. Ouais, il s'est fait décalquer quand même, hein. T'imagines? Bah. Il y a eu une grosse hype sur 2021 aussi, les gens ils ont grave FOMO et gros, Ouais. gros marketing. On s'attendait à ce que le jeu sorte en 2022 et il sort à peine. Ils ont joué avec nous. Mais en tout cas, ouais, ils ont aussi lancé pendant 6 mois là, ils vont airdropper des ILV pour ceux qui jouent. Donc ça peut être aussi un moyen de se faire un petit bac d'ILV avant le bull run, Ah de ouais, manière le bottom gratuite. il est à 38, on est revenu à 58 quand même. On est quasiment pas loin du bottom en vrai, hein. Ouais, 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 mais ouais, vraiment intéressant. C'est un projet dans lequel je crois depuis un moment. Là, je vois qu'ils ont vraiment bien délivré, ils sortent un gros truc. Il faut juste de la hype. Si on arrive à des stats comme à Axie Infinity, avec, je sais pas, 1 million de joueurs monthly, je pense que ça peut être énorme. Ok, magnifique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.
j'aurais peut-être dû faire le disclaimer du coup avant pour ceux également qui vont voir la rediff parce que du coup je vais le couper en deux. Merci à ceux qui sont dans le chat, merci à ceux qui ont suivi pour le coup. Ouais, je viens de voir le dernier commentaire. Mais du coup, ouais, donc on se retrouve du coup semaine prochaine. Ceux qui sont tout seuls, qui n'ont pas le bon environnement, qui n'ont pas les bonnes infos, qui n'ont pas forcément le bon feedback aussi de personnes qui ont des connaissances autour d'eux, etc., comme Monsieur Kaneki ou d'autres personnes, etc., que vous pourriez avoir aussi à disposition plus proche et que vous êtes seul de votre PC et à essayer de profiter du marché en courant à travers la vidéo YouTube et tout ce qui se dit sur Twitter sans forcément avoir de fil rouge les uns avec les autres. Je vous invite fortement pour le coup à venir en DM avant que le bull run vraiment s'enflamme et explose fortement à la hausse. Que vous soyez correctement pour le coup préparé et prêt pour le coup en profiter un maximum. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Passez à l'action, essayez vraiment d'optimiser au maximum par rapport au marché avant qu'il s'enflamme de plus belle parce que quand il partira, ce sera trop tard. Et là, pour le coup, on arrive vraiment dans des périodes qui sont quand même ultra clés. Donc ne dormez pas, ne restez pas sur vos lauriers. Et si vous êtes tout seul derrière votre PC, que vous n'avez pas forcément énormément d'expérience sur le marché, et qu'effectivement, vous essayez de courir après un peu les infos par vous-même, je vous invite fortement pour le coup à venir en DM, peu importe sur Twitter ou sur Instagram. Et je pourrais vous aider avec plaisir, on verra effectivement ce qui va pour vous convenir. Mais surtout, ne dormez pas sur vos lauriers. Et un conseil, pour le coup, évitez de banaliser un peu la volatilité et les potentiels du marché crypto. Parce que quand il va vraiment repartir en mode insane en termes d'alt season, etc. Et là, franchement, à quelques semaines près, à mon sens, on se rapproche vraiment. Ça serait vraiment dommage de laisser passer cette opportunité-là et de la négliger parce qu'aujourd'hui, le marché n'est pas ultra volatile, quoi. Magnifique, tout a été dit. À vous de faire vos propres décisions, Carrément. d'agir. C'est pas nous qui allons agir à votre place, nous on agit déjà pour nous. Donc voilà, faut prendre ses corones à deux mains, comme on dit. Totalement. Et faut y aller, hein, faut y aller. C'est pas tous les jours où on va avoir des bull runs devant nous. Là, c'est combien de temps qu'on attend? Ça fait 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, bah après, on avait eu la phase là de début enfin une première alt season AI, etc. Mais ouais, depuis, sinon, c'est janvier 2022. Hein. Et ouais. Donc si 2 ans, si ouais. vous ratez cette période-là, après il faudra re-attendre un sacré moment. Ouais, Donc n'hésitez pas. faites gaffe à votre implication et votre régularité. Si, à mon sens, il y a des moments pour optimiser le marché pour vraiment être prêt, là, on arrive vraiment genre dans les starting blocks avant la ligne de départ qui va être furieuse. Et quand ça part, on l'a vu déjà, ça compresse au niveau du marché. Je pense que malheureusement, ça va en laisser beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le carreau. Et on le voit d'ailleurs au niveau de l'implication et de l'intérêt du marché avec l'été là. L'implication, elle est en mode malgré tous les fondamentaux qui sont juste insane. Bref, merci à vous, merci au chat. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Monsieur Kaneki. Et nous on se retrouve en DM pour ceux qui ont besoin directement sur Instagram. À mon sens, c'est le plus simple. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur la chaîne de Monsieur Kaneki. Super, ben merci Antoine, merci au chat, merci à tout le monde et on se dit à la semaine prochaine. Mercredi 20h, c'est toujours le mercredi 20h. Notez ça, mettez une alerte et on se retrouve la semaine prochaine. Magnifique. Ciao, ciao.